allons voir aujourd'hui ce qu'est le lyrisme. Allez, c'est parti. Tout d'abord, faisons un peu d'histoire. Le mot lyrisme est issu du mot lyre, qui est un instrument de musique s'apparentant à une harpe. La lyre était l'instrument de prédilection des poètes dans l'Antiquité et dans la mythologie. Par exemple ici, nous voyons le personnage d'Orphée, célèbre personnage mythologique poète capable de charmer par la beauté de son chant poétique. Ainsi, au départ, le lyrisme désigne une poésie chantée et en musique. Mais alors, qu'est-ce que le lyrisme ? Le lyrisme est une tonalité. La tonalité d'un texte, le plus souvent un poème, mais cela n'est pas obligatoire, dans lequel l'auteur va exprimer ses sentiments personnels. Mais alors comment va-t-on l'analyser ? Tout d'abord, dans expression des sentiments personnels, il y a personnel. Cela signifie que dans un texte lyrique, nous retrouverons nécessairement soit la présence de la première personne, je, soit la présence de référence à cette première personne. De plus, dans expression des sentiments personnels, il y a aussi sentiment. Cela signifie que dans un texte lyrique, nous allons retrouver le champ lexical des sentiments et des sensations, mais également des images comme des comparaisons, des métaphores, des personnifications qui vont mettre en valeur ces sentiments. Par ailleurs, dans un texte lyrique, nous allons trouver une mise en valeur justement de ces sentiments par d'abord la ponctuation expressive, les points d'exclamation, d'interrogation ou encore les points de suspension. Nous pouvons trouver également la présence de O, que l'on appelle O lyrique justement. De son origine chantée, le texte lyrique garde souvent une certaine musicalité. Dans le poème, cela se matérialise par des jeux sur les rimes. Nous trouvons également des répétitions sonores comme des allitérations et des assonances. Prenons un exemple avec cet extrait du Lac de Lamartine. Au lac, l'année a à peine fini sa carrière et près des flots chéris qu'elle devait revoir, regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. Nous observons ici bien sûr la présence de marques de la première personne, le pronom personnel je et le pronom personnel complément M'. Nous observons aussi la présence d'un champ lexical des sentiments, avec les flots ici qui sont chéris, ou l'adjectif seul qui marque la solitude du poète. Ces sentiments vont être mis en valeur grâce à la ponctuation expressive, comme le point d'exclamation ou le O lyrique au début. Nous observons de nombreuses personnifications. Ici, l'année a une carrière, les flots sont chéris. Nous observons aussi de nombreuses assonances ou allitérations. Par exemple, une allitération en S dans le troisième vers. Seul m'asseoir sur cette pierre. Nous observons également des répétitions de mots, par exemple ici m'asseoir ou s'asseoir, qui permet de signaler l'absence de l'être aimé, la femme qui est morte. Si vous avez tout compris, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur les notions du roman, de la poésie, du théâtre. Allez, à bientôt!